Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, on est à l'école Louis-Joseph Papineau et on a un 2 pour 1 puisqu'on a Vouillot qui vient avec sa fille Kaya qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour Kaya! Et voilà, bonjour en langage de bébé de 9 mois. Donc, on est ici dans le cadre de l'inauguration de la murale qui a été faite par le comité L'Est à Trace. Avant d'aller rencontrer les élèves qui ont participé à ce beau projet, on va passer à l'actualité locale. Donc, cette semaine à Saint-Michel, samedi dernier au gym Ali Nestor, un souper bénéfice était organisé au profit des princes de la rue. Famille, amis des princes et personnalités connues s'étaient rassemblées pour l'occasion. Un événement réussi qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale et festive. Mardi dernier, au conseil d'arrondissement, le tintamarre des casseroles a fait son entrée dans la salle du conseil vers 21h. Une cinquantaine de personnes ont envahi la salle arborant leur carré rouge. Ce mouvement spontané illustre bien que le tintamarre ne s'essouffle pas, bien au contraire. Mercredi dernier, à l'école Sainte-Bernadette, une exposition d'art plastique réalisée par les élèves de la 4e maternelle à la 6e année a accueilli près de 300 familles. Une occasion de valoriser le talent des élèves, de rassembler les familles et d'impliquer les élèves dans l'organisation. N'oubliez pas que toute l'actualité locale est disponible en ligne sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Vouillot, Kaya, on va rencontrer nos invités. Nous revoici donc dans le sous-sol de l'école Louis-Joseph Papineau en compagnie de Patrick, Mylène et Brunda qui ont fait partie du comité L'Est à Trace et qui ont inauguré leur belle murale que voici la semaine passée. Donc les filles, pourquoi avoir choisi de peindre cette murale dans le sous-sol près des casiers? Expliquez-moi ça. Vous voyez, à l'école, les murs des casiers sont vraiment... Il n'y a pas de vie. Les casiers sont tout jaunes, rouges et gris. Et là, on s'est dit pourquoi pas amener plus de vie et pourquoi pas donner plus de couleurs aux casiers. C'est ça. En fait, c'est pour embellir l'école tout en donnant aux autres élèves une façon d'exprimer les choses d'exprimer comme qu'ils peuvent réussir leur avenir. Brunda, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a choisi cet endroit particulier parce qu'en fait, c'est ici qu'il y a le plus d'élèves qui viennent. Donc, les élèves viennent ici, c'est grand. Donc, les élèves viennent ici, ils font leurs devoirs, ils parlent, ils jouent au ping-pong, etc. Là, comment ça s'est passé? Vous avez d'abord fait un brainstorming pour mettre en commun vos idées. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous avez décidé de peindre et pourquoi. Racontez-moi ça, le processus. Au début, c'était toutes les secondaires 5 en art plastique qui devaient donner des idées. Mais après ça, c'était juste dans le projet MU. On a pris toutes ces idées-là puis on a essayé de faire un dessin là-dessus. Là, vous êtes toutes les trois en secondaire 5. Justement, vous êtes entrées ici en secondaire 1. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'école depuis les 5 dernières années? On a changé l'uniforme. Quand j'arrivais à l'école, on me disait que Louis-Jo, c'était la pagaille, c'était vraiment dangereux. Mais quand je suis arrivée, c'était pas du tout comme on me l'a dit, c'est vraiment chaleureux, les élèves s'entendent entre eux. Donc, on va en profiter pour déconstruire les préjugés pendant qu'on y est. Donc, ce n'est pas juste une école où il n'y a pas de fenêtre, puis c'est gris, puis tout ça, là. C'est pas une prison. Quand je suis entrée là, je me suis tout de suite fait des amis, puis les gens m'ont tout de suite accepté. Je me suis sentie vraiment très acceptée ici. Il y a plusieurs... Dans des écoles, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types. Il y a du racisme, de l'intimidation. Mais je pense ça, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, je ne me suis pas fait intimider. Je me suis fait accepter par le monde qui était là. Malgré que je venais d'arriver au milieu d'une période, vraiment au milieu de l'année. Malgré ça, j'ai été acceptée. J'ai eu beaucoup d'amis. On s'entend tous ensemble. Toute l'école, tous les élèves même avec les élèves de secondaire 3, les élèves de secondaire 5 s'entendent avec eux. C'est comme il y a l'harmonie. Grande cohésion, grande solidarité.
La première partie, on voit les fenêtres qui sont ouvertes avec les élèves qui sont en train d'apprendre. Il n'y a pas de fenêtre à l'UJO. Et là, on a voulu dire, OK, là, on veut des fenêtres à l'UJO, alors on va mettre des fenêtres dans la muraille pour au moins, même si on n'a pas de fenêtres, juste avoir l'espoir qu'on a des fenêtres en semblant. C'est ça. En fait, les briques représentent les élèves qui bâtissent leur avenir et on a dit que ce serait trop triste de mettre juste du rouge partout, donc on a décidé de mettre des mots comme espoir, amitié, respect, art, etc., tout ce qui représente les élèves à l'école. Ensuite, les personnages qu'on a pris, il y a Bruni Surin et Jean-Pascal qui a signé la murale. En fait, c'est pour donner de l'espoir aux gens quand on sort de l'école, on peut avoir plusieurs métiers, puis on peut se rendre vraiment loin comme des artistes l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont très populaires. Bien, les filles, bravo pour ce beau travail. En plus, à ce que j'ai vu, il y a vos noms qui vont être gravés là à jamais pour les futurs étudiants qui vous succéderont. Merci d'avoir été à l'émission. Puis, comme d'habitude, on va finir avec la citation de la semaine de André Gide qui disait « Il y a d'admirables possibilités dans chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse, il n'en tient qu'à moi. » Merci les filles, merci à vous à la maison et on se revoit la semaine prochaine.